Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 12 avril et on commence tout d'abord avec le match du jour. Le FC Barcelone ce soir en Liga se déplace du côté de Leganés, une équipe promue. Attention à cette équipe, le Barça avait perdu lors du match aller, il y avait une défaite 1-0, ça avait été le 15 décembre dernier, souvenez-vous, en décembre les résultats n'étaient pas super bons, le Barça avait perdu à domicile en plus contre cet adversaire. Donc bon, le Barça va beaucoup mieux depuis bien sûr en 2025, toujours pas de défaite. Et voilà, il y aura peut-être un esprit de revanche pour les joueurs du FC Barcelone après la défaite lors du match aller. Donc concernant le groupe convoqué par Hansi Flick, donc voici les joueurs appelés. Donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les joueurs blessés de longue date. Sinon bien évidemment Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal ou par exemple je sais pas, on pourrait prendre qui au pif, Pablo Torre. Voilà, par exemple, ils sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, pression, parce que tu peux mettre la pression sur le Real Madrid qui jouera demain, parce qu'en cas de victoire ce soir, donc là il y a 4 points d'écart entre le Barça premier et le Real, donc c'est simple, si tu gagnes ce soir, tu mets une grosse pression sur le Real qui se déplace demain à l'Aves, tu peux prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui jouera bien sûr demain. Donc voilà, tu peux mettre une pression, c'est pour ça cette une Mundo Deportivo. L'autre une, ça parle bien sûr du match, mais ça parle plutôt d'Hansi Flick, dit oui. Il dit oui par rapport à quoi? Il dit oui par rapport qu'il aimerait continuer l'aventure. Donc Flick et le Barça, l'aventure continue. Le technicien allemand aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026, là, donc l'année prochaine. Et il devrait prolonger. En gros, il a dit oui pour prolonger d'une saison supplémentaire. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais ça va l'être très prochainement, bien sûr, parce que le Barça est très content des performances, enfin comment joue l'équipe sous bien sûr, sous les ordres d'Hansi Flick. Et l'équipe d'entraîneurs d'Hansi Flick, en gros son staff, là qu'on peut voir sur cette image, a demandé également à prolonger leur contrat de location d'appartement de 2 ans supplémentaires, parce qu'ils sont tous en location, ils ont tous soit des apparts ou des maisons pour certains, ils ont tous demandé prolonger en gros leur location, ce qui veut dire en gros que leur patron, en gros Hansi Flick, va rester, et du coup eux aussi vont rester, parce qu'ils sont très importants. On parle beaucoup d'Hansi Flick, mais il ne faut pas oublier bien sûr tous ceux qui travaillent autour du coach allemand. Tiens, en parlant d'Hansi Flick, donc hier il était en conférence de presse pour parler du match de ce soir. On va revenir comme d'habitude sur la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Donc nous sommes les premiers et nous devons le montrer. Leganés se battra pour se sauver, donc ça sera bien sûr un match difficile, un petit rappel. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au match aller. Il a parlé de Daniel Mo, ne sera pas disponible. C'est vrai que j'ai oublié de dire que Daniel Mo, bon après on se doutait, de toute façon il était absent lors des derniers matchs, il n'est pas encore prêt pour ce match ce soir. Donc c'est mieux pour lui de rester ici, de s'entraîner pendant 2 jours encore, et après on verra, peut-être contre Dortmund, mardi il sera là, mais pour le match de ce soir c'est sûr, pas de Daniel Mo. Comme toujours, nous nous concentrons sur le prochain match et c'est toujours le plus important. En Ligue des Champions, il sera également important de montrer le meilleur de nous-mêmes pour le match retour contre Dortmund. Je dis toujours que nous nous entraînons dur et que nous nous améliorons beaucoup si nous voulons être champions d'Espagne. Nous devons toujours montrer que nous le méritons dans des matchs comme celui de ce soir, montrer que nous sommes bien sûr les meilleurs de la Liga. Le calendrier l'a dit, cela dépend du résultat. Si vous jouez en premier et que vous gagnez, vous mettez la pression, parce que là, comme je dis, ils peuvent mettre la pression sur le Real qui joue demain. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Si nous gagnons tout, Madrid peut jouer quand il le souhaite et Madrid a beau faire que des victoires, mais si le Barça gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, le Barça, peu importe ce que feront les autres, le Barça sera bien sûr champion. Des rotations pour ce soir, nous avons besoin de jambes fraîches, il est important que tout le monde se repose. On verra, après on verra s'il fera tourner ce soir ou peut-être fera tourner pour le match contre Dortmund, qui est pourtant le match de Ligue des Champions, mais vu la victoire lors du match aller, ferait plutôt tourner à l'heure de ce match-là, on verra. Son avenir au club, j'aime et j'apprécie ce que nous avons ici, j'ai un personnel incroyable dans son staff, des joueurs qui s'entraînent très dur, je dis toujours que c'est une famille bien sûr, donc il n'a pas dit ouvertement qu'il va prolonger, mais on sait qu'il y a des pourparlers entre lui et le club qu'on a parlé tout à l'heure, avec bien sûr un nouveau contrat. Tous les employés du club sont incroyables, ils nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Ma femme et moi sommes très heureux à Barcelone. J'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion sur ce que nous pouvons faire. Donc j'ai une équipe avec beaucoup de potentiel. Je ne veux pas signer de contrat de 3 ans, je veux être indépendant. Je veux travailler pour ce club, le meilleur du monde, 1 an et on verra ce qui se passera. Donc là il le dit, 1 an oui. Il ne veut pas signer par exemple un contrat long terme, il veut y aller année après année. Voilà. Si nous sommes toujours satisfaits, nous continuerons pas à pas. Voilà, en gros lui il préfère des contrats 1 an après 1 an que des contrats longs. Voilà, parce qu'il se dit s'il n'est pas bon, comme ça il peut partir et pas mettre le club en difficulté. Parce qu'imaginez, il prolonge 3 ans, puis imaginez les résultats ne vont plus. Donc du coup il se fait virer et du coup le Barça devra payer une grosse indemnité de licenciement. Donc là il veut pas ça, il veut y aller 1 an après année et
voit à chaque fois ses performances, s'il mérite une prolongation ou non. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je veux terminer mon travail ici sur une bonne note. C'est une année incroyable de vivre ici, de travailler pour ce club. Si mon personnel est content, nous resterons, bien sûr. Il devrait rester. L'important, c'est la base physique. Deco a fait un travail incroyable parce qu'il a fait venir des gens qui savent ce qu'ils font et il fait ce dont les joueurs ont besoin. Je ne suis pas calme malgré ma victoire 4-0 contre Dortmund. La clé est de montrer à quel point nous sommes bons à chaque match. Les fans méritent que nous jouons bien. Et toujours avec Hansi Flick, qui parle aussi d'Ansu Fati, qui a donné un peu de temps de jeu lors du dernier match. Nous verrons comment nous nous en sortons avec Ansu. Cela dépend des besoins de l'équipe. Il est à un niveau supérieur. Il pourrait peut-être avoir encore du temps de jeu. Il a joué 5 minutes contre Dortmund. Parce que Lamine Yamal a demandé son remplacement. Après, peut-être aujourd'hui, il rejouera. On ne sait pas, les gars. On n'est pas dans la tête d'Hansi Flick. Il peut encore lui redonner du temps de jeu. Et je pense que le plus important en tant que staff, c'est que nous parlions le même langage avec les mêmes joueurs. Le système n'est pas facile, mais il n'a jamais été discuté. Inigo, par exemple, c'est incroyablement bien adapté. C'est un joueur clé, bien sûr, à l'équipe. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi Flick, bien sûr, qui a eu lieu hier, sa conférence de presse. La compo probable pour ce soir, Leganés Barça, de côté Barça. Donc il y a de fortes chances qu'en gros, qu'il fasse peu de rotation. Enfin, d'après Mundo Deportivo, ils disent en gros que ce serait quasiment le même 11 qui a commencé titulaire contre Dortmund. Il y aurait plutôt des rotations lors du prochain match contre Dortmund plutôt. Donc Chesney au but, Balde, Inigo, Cubarsí, Koundé. C'est la défense et le gardien type. Milieu de terrain, Pedri, De Jong, donc peut-être Fermin Lopez, peut-être à la place de Gavi, numéro 10. Et Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Voilà, donc là, on voit pas de rotation. Là, c'est la grosse équipe alignée ce soir contre Leganés normalement, d'après la compo probable. Et Flick, elle envisage plutôt de faire tourner l'effectif contre Dortmund au match retour pour donner du repos à certains joueurs clés. Donc là, bien sûr, là, il pourra avoir de la rotation lors du match contre Dortmund parce que la qualif est quasiment acquise avec une victoire 4-0. Voilà. Après, tu peux quand même appeler les cadres, les mettre sur le banc. Ça va pas, tu peux les faire rentrer en cours de jeu. Ouais, il va peut-être plutôt faire tourner lors du match de LDC et soit mettre la grosse équipe. D'après ce qui se dit, on verra ça ressemble à quoi ce soir. Le 11 de départ. Et après le match contre Dortmund, Chesney ressentait une douleur aiguë à l'estomac. Les médecins ont d'abord pensé qu'il souffrait d'une appendicite, mais il s'est avéré qu'il avait des calculs rénaux et qu'il a pu s'en débarrasser sans chirurgie. Voilà une petite info concernant Chesney, en espérant que ça aille mieux voilà pour lui, pour le futur. On va parler toujours de la Ligue des Champions, on revient sur ça. Et regardez les 8 équipes qui ont joué cette semaine en Ligue des Champions, et en gros le Barça 3e, c'est quoi? C'est par rapport au nombre de kilomètres parcourus chaque équipe, donc le Barça, les joueurs, tous cumulés, 115,7 km parcourus. Donc voilà, seulement les joueurs du Bayern, l'Inter qui ont le plus couru que les joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, les joueurs du Barça ont beaucoup couru et ont gagné le match, bien sûr, contre Dortmund, qui a moins couru et qui a pris une claque 4-0. On continue avec les meilleures lignes de front en Europe. On sait que la triplette Lewandowski, 40 buts, Rafinha, 28 buts, Lamine Yamal, 14 buts, c'est 82 buts inscrits. Et si on compare avec les autres meilleurs trios d'Europe, donc le Bayern, on peut voir, ils sont à 65 buts. Le trio du PSG, c'est 64 buts. Le trio du Real, c'est 64. Liverpool, 62. Et l'Atlético, 55. Donc le trio du Barça est loin devant les autres. On peut avoir un sacré écart là, alors que là, c'est très serré entre le Bayern, PSG, Real et Liverpool. Voilà. Et concernant ce trio, bien sûr, on compare maintenant avec les meilleurs trios de l'histoire du côté du FC Barcelone. Donc Lewandowski, 40, Rafinha, 28, Lamine. Donc 82. Donc la saison n'est pas finie, mais regardez, ils peuvent se rapprocher, peut-être dépasser la saison 2010-2011 où il y avait Messi qui avait marqué 53 buts, Villa 23 et Pedro 22. Il y a cette saison-là aussi avec Henry, Eto'o et Messi. La meilleure saison est 2015-2016. Suarez, 59 buts, il avait marqué, toute compétition confondue sur la saison. Messi 41 et Neymar 31, ça avait été 131 buts. Bon, je ne pense pas que cette saison, ils vont rattraper cette saison-là, mais ça se peut que s'ils continuent à marquer ces trois-là, ils grappillent des places et qu'ils finissent dans le top 3, peut-être à la 4e, 3e place, on verra. Donc voilà, par rapport à cette saison incroyable, bien sûr. Du trio d'attaque du FC Barcelone. Et on va parler d'un joueur qui en marque beaucoup. Il est déjà 40 buts inscrits, bien sûr, cette saison, c'est Lewandowski. Et surtout 99 buts inscrits au Barça. Donc voilà, c'est simple, prochain but. Donc si ce soir il joue, s'il marque, il sera à 100 buts. Il a déjà atteint la barre des 100 buts au Bayern, il a déjà atteint la barre des 100 buts à Dortmund. Ça sera peut-être son 3e club différent. Il atteindra la barre des 100 buts, Robert Lewandowski. C'est quand même exceptionnel. On va parler aussi de Rafinha, qui est désormais le 5e meilleur buteur brésilien de l'histoire du FC Barcelone avec 48 buts. Il a dépassé Ronaldo R9 qui avait marqué 47 buts sur une saison. Ronaldo, c'est vrai qu'il a joué une saison, il a marqué 47 buts. Il a fait une saison de fou. Bon, Rafinha 48. Après maintenant, il va falloir qu'il marque pas mal pour rattraper Ronaldinho qui a le double. 94, Neymar 105.
Evaristo 105 et Rivaldo qui est le meilleur buteur brésilien de l'histoire du Barça. 130 buts marqués. Mais on finit aujourd'hui juste avec Rafinha. Rafinha, depuis quelques matchs, il joue avec un bandage. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est coupé? Je ne sais pas, quand il a faim à manger. Pourquoi il a un bandage? Donc il avait des rumeurs selon lesquelles la blessure à la main de Rafinha était le résultat d'une bagarre avec des joueurs argentins lors du Brésil-Argentine qui s'était passé il y a quelques semaines lors de la trêve. Mais des sources argentines et barcelonaises ont démenti. C'est pas à cause de ça. En gros, qu'il est blessé au poignet, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas, mais c'est pas à cause d'une bagarre en gros avec des joueurs argentins lors du dernier Brésil-Argentine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.